La fin est proche. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Oui, la fin est proche, mais ça va, vous avez encore le temps de regarder cette vidéo avant de succomber à l'une des multiples fins du monde. Des Mayas à Nostradamus en passant par les témoins de Jéhovah, force est de constater que pour la plupart, ils se sont bien gourés. Ou alors, je suis pas au courant de tout et je me fais chier à faire des vidéos pour une poignée de survivants qui m'écoutent depuis leur abri. La fin du monde, la vraie, est une réalité, mais rassurez-vous, on a le temps de la voir venir. Au moins quelques millions d'années, voire plus. Quoique, et si en fin de compte, au-delà de prédictions souvent farfelues, la fin du monde se produirait réellement? Qu'est-ce qui pourrait bien mettre fin à la civilisation humaine plutôt que prévu? Générique. L'âge de la Terre est, selon les connaissances actuelles, de 4,54 milliards d'années, et pourtant le siècle que nous vivons est unique dans l'histoire. Selon l'astronome britannique Martin Rees, c'est le premier siècle pendant lequel une espèce, la nôtre, exerce tant de pouvoir et est si dominante qu'elle a l'avenir de la planète entre ses mains. Il existe une quantité impressionnante de groupes de travail et de chercheurs qui se penchent sérieusement sur une hypothétique fin du monde. Tous ne sont bien évidemment pas fiables, loin de là. Depuis plusieurs siècles, prophètes et autres gourous prédisent régulièrement la fin du monde. Déluge biblique, invasion extraterrestre, chacun y va de sa petite théorie. Certains rapports de pseudo-scientifiques peuvent paraître complètement délirants, mais pourtant, dans le tas, la démarche n'est pas tant de faire peur que de faire prendre conscience aux gens que si rien n'est fait, alors oui, il pourrait y avoir des conséquences. Alors, est-ce que c'est bientôt la fin de l'espèce humaine? Une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford et la Global Challenge Foundation, la fondation des défis mondiaux en français, a publié en février 2015 un rapport où ils se sont intéressés aux causes qui pourraient provoquer la disparition de toute forme de vie sur notre planète. Sous la forme d'une étude de 12 scénarios possibles pouvant provoquer l'extinction de l'humanité, l'objectif était de créer un document de référence sur des risques tout en listant un certain nombre de solutions possibles pour chacun d'entre eux. Ce que je vous propose, c'est de les découvrir et de voir si vraiment, scientifiquement et de manière sérieuse, ces scénarios catastrophes ont une chance de survenir. Et je suis en train de me dire que j'aurais dû faire ça sous la forme d'un top. Je suis sûr que ça aurait attiré beaucoup plus de monde. Malgré le fait qu'il y ait 12 scénarios, il n'y a pas forcément d'échelle de grandeur ou de classement. En gros, ce ne sera pas le numéro 12 qui sera le moins dangereux et le 1 qui vous sera fatal. Ici, il s'agit juste d'une liste, mais avec tout de même des probabilités. Histoire d'alléger un peu la vidéo, je vous fais grâce de la méthodologie des scientifiques qui ont fait cette étude, d'autant que cette dernière fait tout de même 212 pages. D'ailleurs, si ça vous dit de creuser un peu le sujet, je vous la mets à disposition dans la description de cette chronique. Dernier point avant d'attaquer dans le vif du sujet, les chiffres que je vais vous donner, les probabilités pour que ces catastrophes arrivent, sont des estimations pour une période de 100 ans, sauf pour le cas d'un changement climatique extrême où là, le délai est de 200 ans. Numéro 12. Un supervolcan. Un supervolcan, c'est un volcan qui produit les éruptions les plus importantes et les plus volumineuses sur Terre. L'intensité de ces explosions varie, mais quand ça pète, ça ne fait pas semblant. C'est suffisant pour créer des dommages considérables à l'échelle d'un continent et même avoir des effets sévères, voire cataclysmiques pour le climat et la vie sur Terre. Alors soyons clairs, ce ne serait pas l'éruption en elle-même qui pourrait causer la fin du monde, mais ses conséquences. Un énorme nuage de cendres pourrait bloquer les rayons du soleil et créer un hiver volcanique. Un volcan actif est capable de produire une éruption projetant plus de 1000 km de pierres et de cendres en une seule explosion. Les gaz et les poussières catapultés dans la haute atmosphère absorberaient les rayons du soleil, ce qui provoquerait un hiver volcanique mondial. L'une des éruptions les plus importantes est sans doute celle qui a provoqué la vague d'extinction la plus grave de l'histoire de la planète, l'extinction du Permien-Trias, où 96% de toutes les espèces marines et 76% des espèces de vertébrés terrestres se sont éteintes. L'éruption du supervolcan Toba sur l'île Sumatra en Indonésie il y a 73 000 ans a duré 2 semaines, mais il a causé un hiver volcanique qui a duré de 6 à 10 ans, suivi d'un refroidissement global qui s'est étendu sur environ un millénaire. Plus proche de nous, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines avait également causé un refroidissement global des températures de 0,5 degrés en 3 ans. La probabilité que cela arrive d'ici les 100 prochaines années est de 0,00003%. Numéro 11. Une pandémie mondiale. Alors ici, il va falloir ne pas tout mélanger. Oui, une pandémie peut mettre fin à l'humanité, mais non, ce n'est pas toutes les pandémies qui en sont capables. Une pandémie, c'est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Pour faire simple, ça touche une partie particulièrement importante de la population mondiale. Mais ce n'est pas pour autant que tous les malades touchés par la maladie vont mourir. Si on prend l'exemple de la Covid, c'est une pandémie parce qu'elle est présente dans le monde entier. Va-t-elle pour autant contribuer à la fin du monde? J'en doute fortement. Tout dépend en fait de la dangerosité du virus. Les conséquences
conséquences d'une pandémie non maîtrisée peuvent être très importantes, comme cela a été le cas de la peste noire en Europe et en Asie, où elle a tué en quelques années des dizaines de millions de personnes et a eu un fort impact sur la démographie, ou plus récemment avec l'infection par le virus du VIH qui a sévèrement touché l'Afrique subsaharienne. La probabilité d'apparition d'une maladie à la fois mortelle, incurable et très infectieuse est plutôt réduite, mais reste réelle. Outre la peste, il y a également eu la grippe espagnole. L'étude note cependant qu'à la différence d'une guerre nucléaire, une pandémie ne détruirait pas les infrastructures humaines et laisserait probablement les survivants, surtout dans des zones isolées. La probabilité que cela arrive, et entendons-nous bien, je parle d'une pandémie avec un virus extrêmement mortel, serait de 0,0001%. Numéro 10. Une collision avec un astéroïde. Selon les chercheurs, une collision avec un astéroïde d'une taille de 5 km pourrait détruire un pays de la taille des Pays-Bas, et cela arriverait tous les 20 millions d'années. Ici encore, ce n'est pas l'impact en tant que tel qui pourrait causer la fin du monde, mais les conséquences de celui-ci. La poussière projetée dans l'atmosphère pourrait affecter le climat, endommager la biosphère et affecter l'approvisionnement en nourriture et ainsi créer des tensions politiques. La collision la plus connue aurait entraîné, ou du moins bien contribué, à la disparition des dinosaures. Si la presse s'en donne à cœur joie au moindre caillou qui se rapproche de nous, rassurez-vous, la majorité, pour ne pas dire la totalité de ce que vous pourrez lire, est complètement bidon. Oui, le risque est réel, mais ce n'est pas pour demain. Les astéroïdes les plus dangereux, ceux que l'on appelle des géocroiseurs, sont connus depuis un bail et ils sont sous haute surveillance avec des discussions sur des méthodes possibles pour les dévier de leur trajectoire. La probabilité pour qu'on se prenne une caillasse sur le coin de la gueule est de 0,00013%. Celles pour que Bruce Willis nous sauve les miches sont encore plus faibles. Numéro 9. Une guerre nucléaire. C'est un peu le fantasme de beaucoup de survivalistes en herbe qui ont claqué tout leur PEL en matériel hors de prix sur internet. Dès que le climat politique dans le monde s'agite un peu, ils ont la main sur la braguette et l'autre sur le rouleau d'essuie-tout. Après leur utilisation à Hiroshima et à Nagasaki, les armes nucléaires n'ont jamais été utilisées dans un conflit, mais parce qu'elles sont extrêmement puissantes et pourraient causer des destructions dans le monde entier, la possibilité d'une guerre nucléaire a eu un grand effet sur la politique internationale. Depuis la fin de la guerre froide, la menace d'une guerre nucléaire est aujourd'hui réduite, mais avec la prolifération des armes, le risque est toujours présent. De plus, un accident nucléaire reste toujours possible. Aux conséquences immédiates, telles que la destruction des infrastructures et les millions de morts, s'ajouterait la possibilité d'un hiver nucléaire détruisant la couche d'ozone et affamant les survivants. C'est l'un des scénarios qui pourrait et à la fois étonner le plus de gens et à la fois faire le plus de dégâts. Mais finalement, une question se pose. Les mecs qui vont appuyer sur le bouton, sont-ils vraiment prêts à assumer toute l'horreur que leur geste va provoquer? C'est une possibilité et elle est même de 0,005%. Numéro 8. Un changement climatique extrême. On ne va pas se mentir, on est en plein dedans. Des années et des années que l'on en parle et tout le monde s'en bat joyeusement les parties à grands coups de pelle à tarte. Et ça fonctionne aussi pour vous, mesdames. Je suis né en 1983 et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu qu'il fallait faire quelque chose pour la planète. Ce serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul au lieu de faire des grands discours et des grandes réunions à la con qui ne servent à rien sinon à ajouter une petite ligne sur un CV. Les modèles actuels montrent que l'activité humaine est responsable d'une augmentation des températures pouvant aller jusqu'à 4 degrés Celsius en moyenne. Mais si le réchauffement devait dépasser ces 4 degrés, il pourrait entraîner une famine planétaire, des révoltes, multiplication des catastrophes naturelles et j'en passe et des meilleurs, pour au final aboutir à l'effondrement des civilisations. Cette histoire de changement climatique, j'en reparlerai à l'occasion sur la chaîne, j'aurai 2-3 trucs à dire là-dessus. Bref, pour le moment, la probabilité qu'un changement climatique extrême mette fin à notre monde est de 0,01%. Numéro 7. La biologie de synthèse. Alors là, on va aborder un sujet particulièrement obscur et récent. La biologie de synthèse ou biologie synthétique, c'est le fait de concevoir et de développer en laboratoire des systèmes biologiques qui n'existent pas dans la nature ou encore de les reconstruire en les modifiant. Où est le problème, me direz-vous? Si on peut créer des nouvelles énergies propres ou encore améliorer drastiquement le secteur de la santé, c'est plutôt positif. Je ne dis pas le contraire, mais n'oublions pas une chose, la plupart des inventions censées être bénéfiques ont été détournées pour anéantir l'espèce humaine. Les manipulations biologiques peuvent apporter beaucoup à l'humanité, il y a cependant un risque de création d'un agent pathogène qui pourrait anéantir la race humaine. La biologie de synthèse est une arme à double tranchant, ses avantages et ses méfaits réels sont encore inconnus, mais des individus mal intentionnés pourraient s'en servir pour créer des pathologies nouvelles, affectant l'homme ou des éléments nécessaires à sa survie. La probabilité pour que cela arrive est de 0,01%. Numéro 6. Les nanotechnologies. Restons dans le futur et les nouvelles technologies. La nanotechnologie, c'est, en très gros, des machines microscopiques dont la grosseur se mesure en nanomètres, ce qui, en ordre de grandeur, correspond à la distance entre deux atomes. Comme pour la biologie de synthèse, ce n'est pas tant ses bienfaits qui sont pointés du doigt, mais plutôt ses détournements. Les progrès technologiques peuvent apporter le meilleur comme le pire à l'humanité, et la nanotechnologie pourrait conduire à la construction de nouvelles armes destructrices, source de progrès infinis, mais aussi de menaces potentiellement très dangereuses, au cas où des personnes s'en serviraient pour développer de nouvelles armes de destruction
destruction massive ultra-moderne. Bon nombre des problèmes actuels du monde pourraient être résolus avec les possibilités de fabrication que la nanotechnologie offrirait, telles que l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, le changement climatique, l'eau potable et même la pauvreté, et je ne parle même pas du domaine de la santé, où ces applications pourraient révolutionner le secteur. Reste à savoir ce que l'on voudrait en faire vraiment. Dans le pire des scénarios, la probabilité que cette technologie soit à l'origine de la destruction de notre monde est de 0,01%. Numéro 5. Des conséquences inconnues. Il s'agit d'un risque qui n'est pas mesurable par des chercheurs. Et oui, on ne sait pas tout. Par exemple, le fait d'envoyer des signaux à une civilisation extraterrestre qui viendra ensuite détruire l'humanité. Les risques inconnus sont potentiellement les plus dangereux car ils sont, par définition, imprévisibles. Super polluants radioactifs, intelligence extraterrestre hostile, Godzilla, star de la télé-réalité qui se mettrait à éteindre des trucs intelligents, ma chaîne qui passe les 100 000 abonnés, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, même si on ne sait pas ce que c'est, on sait tout de même que la probabilité qu'un truc inconnu éradique l'espèce humaine de la Terre est de 0,1%. Numéro 4. L'intelligence artificielle. Des robots qui prennent le pouvoir sur les humains, ce n'était qu'un scénario de science-fiction il y a quelques dizaines d'années, mais avec les progrès actuels, c'est devenu aujourd'hui un vrai risque pour l'humanité. Les chercheurs évoquent le danger d'une intelligence artificielle extrême qui pourrait acquérir elle-même de nouvelles connaissances et améliorer sa propre intelligence. Et on sait tous pertinemment comment ça va se passer. Le robot, il est pas con, il va virer ce qui cause le plus de problèmes à l'homme. Et comme c'est lui-même, on est marron. Selon les chercheurs, si les robots devenus intelligents et autonomes n'auront pas envie de cohabiter avec l'humanité, la fin de notre espèce serait pour demain. Enfin non, pas demain, demain. Ceci dit, il y aurait tout de même une petite chance que cette super intelligence puisse être utilisée pour combattre les autres espèces du même genre. On se servirait des robots pour tuer d'autres robots qui voudraient nous tuer parce qu'on passe notre temps à s'entretuer. Je me suis un peu perdu là. Quoi qu'il en soit, en 2015, date à laquelle le rapport a été publié, la probabilité que cela arrive se situait entre 0 et 10%. Qui prend les paris pour l'avenir ? Numéro 3. Un échec de la gouvernance mondiale. Une fin du monde causée par les mauvaises décisions des hommes politiques. Vous ne vous y attendiez pas à celle-là. La probabilité est inconnue, mais le danger est évoqué par les chercheurs. Une gestion catastrophique des affaires de la planète, sans apporter de solution aux problèmes, pourrait entraîner l'effondrement de la civilisation. Les choses pourraient également tourner au vinaigre si l'humanité connaissait une mauvaise gouvernance globale. Elle pourrait aussi bien conduire à une extrême pauvreté qu'à un état mondial totalitaire. Alors, je ne vais pas vraiment m'étendre sur ce sujet, déjà parce que la politique, on ne va pas se mentir, c'est de la merde, et qu'en plus, c'est trop sujet à polémique. Pour moi, les politiques, ils ne font littéralement rien. Ils promettent tous monts et merveilles, mais au final, ils se gaffent comme des porcs sur le cul du peuple. Ils sont tous les mêmes. La seule chose qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Tout parti confondu, ce ne sont qu'une bande d'escrocs avides et cupides, complètement déconnectés de la vie réelle du peuple qu'ils prétendent soi-disant représenter. Ils ont tous des affaires au cul, que ce soit argent, sexe, corruption et j'en passe. La seule chose qu'ils veulent, c'est le pouvoir, le pognon et le prestige. Tout ceci, c'est de la merde et ça fait des années et des années que ça dure. Numéro 2. Un effondrement du système mondial. Un effondrement de l'économie mondiale pourrait entraîner le chaos social, des troubles civils et une démolition de l'ordre et de la loi. L'étude redoute aussi un effondrement du système économique mondial causé par des facteurs tels qu'une hyperinflation ou un chômage dramatique qui mènerait à des émeutes et à un véritable chaos social. La globalisation de notre économie accélérerait le processus. En gros, et pour résumer sans trop rentrer dans les détails parce que là encore j'ai prévu une vidéo dessus, le monde tel que vous le connaissez n'existerait plus. Certains sont persuadés qu'un potentiel effondrement de notre civilisation est proche, d'autres, plus optimistes, se disent que tout va finir par s'arranger. Pour les chercheurs, la probabilité qu'un truc comme ça arrive est encore inconnue à ce jour. Numéro 1. Une catastrophe écologique. Est-ce vraiment une surprise ? Comme je le dis souvent, à force de mettre cher à Mère Nature, elle va vraiment finir par s'énerver et ce jour-là, ce ne sera pas la peine de venir chouiner. Les chercheurs indiquent que l'humanité doit absolument conserver son écosystème. Or, l'extinction des espèces est aujourd'hui beaucoup plus rapide que la normale. Des espèces qui apparaissent et qui disparaissent, c'est somme toute normal. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça que cela se passe, mais en règle générale, le processus prend un peu plus de temps. L'effondrement de l'écosystème est une menace sérieuse car malgré l'amélioration prodigieuse des technologies humaines, des espèces disparaissent et des millions d'hommes meurent chaque année. Une catastrophe écologique est un événement dont les conséquences sont considérables sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes affectés, provoquant une dégradation importante, parfois irréversible, des ressources naturelles biologiques. En règle générale, et quelle que soit l'origine exacte des catastrophes écologiques, l'homme est responsable de la grande majorité de celles-ci. Et vu qu'on ne peut pas prédire jusqu'où il serait capable d'aller, eh bien la probabilité pour que ces actes, nos actes, nous mènent à notre fin est inconnue elle aussi. Comme on peut le constater, la plupart des risques sont liés au développement humain, tant sur le plan économique que technologique. Mais faut-il pour autant avoir peur ? Si on se base uniquement sur les chiffres, on pourrait se dire qu'en fin de compte, on peut continuer à vivre comme des connards et faire ce que l'on veut, c'est pas si mal finalement.
Sauf que ce n'est pas si simple au final. Si ici je ne vous ai détaillé que les différents scénarios, il faut savoir que tous sont plus ou moins liés. Les risques sont interconnectés de différentes manières et souvent la situation ressemble à un jeu de domino. Si l'un tombe, plusieurs vont suivre. Au cours du siècle dernier, le monde a changé d'une manière que l'humanité n'a jamais connue dans notre histoire. Ces changements ont été causés par le développement extrêmement rapide de la science et de la technologie, par l'explosion démographique qui a fait quadrupler le nombre de personnes sur Terre et par une certaine forme de train de vie dans les pays développés. Le problème, c'est que comme dans tout, il y a le revers de la médaille et à présent, nous sommes maintenant obligés de vivre avec le risque de divers types de catastrophes extrêmes qui peuvent affecter gravement des milliards de personnes. Ceci dit, ça reste faisable, mais encore faudrait-il vraiment s'en donner les moyens. Cette vidéo se termine, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Est-ce que l'un de ces scénarios vous fait peur ou tout simplement réfléchir? Pensez-vous que tout ceci va mal finir? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!